Non, puisque là, ils n'ont pas pris spirituellement. C'est plus tard, ils sont revenus, ils ont pris cela. Ben, puisqu'on était déjà circoncis. Quand tu es circoncis, quand tu es circoncis, on te met le truc comme le tabac, le drap. On met le pansement. Si le vent il passe un peu, ça bouge, tu te vas crier. Donc, il ne pouvait pas se défendre. Il a vu la puissance, il a vu la douceur, il a vu la pureté. Il voulait prendre cette pureté. Il a vu l'énergie. Il voulait prendre cette énergie. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que tant d'autrefois, dans les temps d'autrefois, dans l'Afrique ancestrale, ça va? C'est très bien. Dans l'Afrique ancestrale, au temps d'autrefois, quand une fille était initiée et que non-initié réussissait à l'épouser, automatiquement, cet homme ne pouvait pas vieillir facilement. Comment? Il était conscient qu'on devait refuser puisqu'elle était initiée. Oui, c'est ça qu'il a proposé le bien pour les parents. Et ils ont accepté de se faire circoncis. Ils étaient prêts de se sacrifier. Prêts à accepter la vérité pour elle. Donc, dans le monde actuel, voilà ce qui se passe. Quand vous allez à la République dominicaine, à la plage, il y a ce qu'on appelle les cougars. Pas l'animal qu'on voit dans les cougars. Vous savez, c'est quoi les cougars? Ce que le monde appelle cougars. Comment? C'est les vieilles femmes. Il y a des femmes qui sont un peu âgées, elles vont vers les jeunes et elles se sentent revivre. Vous savez ce que ça veut dire? Ou bien ce que ça représente? Elles se sentent revivre. Ça veut dire qu'elle va prendre l'énergie de ce jeune-là, elle va la sortir et elle va se ressentir régénérée. Et c'est ce que les sorciers recherchent. Donc, est-ce que ça veut dire que parce que c'est en fait c'est interprété. Il y a une partie qu'il aimait vraiment et l'autre partie c'était pour l'inviter. Parce qu'il était amoureux. Comment tu peux vider quelqu'un que tu aimes en fait? Comment tu peux vider quelqu'un que tu aimes? Oui, vouloir vider quelqu'un que tu aimes. S'il aimait et il voulait la vider, comment en fait? C'est deux contradictions. Tu peux pas aimer quelqu'un et vouloir la vider. En fait. Les sorciers, c'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui a une femme à la maison, il dit chérie, je t'aime, mais il a quand même ce qu'on appelle des opinions. Est-ce que ça veut dire qu'il n'aime pas sa femme qui est à la maison? Est-ce que ça veut dire qu'il n'aime pas? Je ne crois pas qu'il l'aime en présent ici. Bon, pour lui, il va dire qu'il aime, puisqu'il ressent de l'amour pour elle. D'après, il va dire chérie, c'est toi qui es à la maison. Ma question, c'est justement ce qui est arrivé avec elle par rapport à nous. Nous sommes en train justement de
peut-être, on est dans les vents. Initié, Ouais. Par rapport à nous, les femmes, est-ce que ça ne peut pas nous arriver vu que peut-être on n'est pas encore dans le même état d'esprit qu'elle? En ce moment, il n'avait pas On va encore. avoir besoin justement de cette protection ou comment ça se passe avec nous en fait. En ce moment, elle n'avait pas encore le mari. C'est pour ça. Donc, une femme qui est en train de marcher dans le verbe, quand elle a un mari, quand elle a son époux qui est aussi dans le verbe, son mari devient la protection contre les attaques sexuelles ensuite. C'est pour ça qu'il est dit que la femme doit avoir une marque d'autorité dont elle a dépend à cause des anges. À cause des anges. Pas seulement à cause des anges, ça doit aussi normalement être à cause des entités, à cause des attaques. C'est ce que le monde a essayé de montrer. Vous allez voir qu'il copie exactement tout ce qui se passe parmi les initiés. Tu vois quelqu'un qui va voir une femme. Il va pour draguer, bon, on dit draguer, apporter, voilà. La femme, et quand elle a ses doigts, il voit l'alliance, la bague. À certaines époques, ça le ralentissait. Il va dire, ah, elle est mariée, je veux plus. Parce que derrière le mariage, quand il voit qu'elle est mariée, il voit les problèmes après. Ça veut dire qu'il voit le mari jaloux, il va voir autre chose quand il s'arrêtait. Et c'était comme ça aussi. À l'époque, quand une femme était avec soit un patriarche ou un initié, et maintenant ça dépendait aussi du sorcier qui était là. Tu peux avoir ta femme qui marche dans le verbe, mais le sorcier veut quand même abuser d'elle parce qu'il veut prendre son énergie. Maintenant, pour vous, si les femmes ont des attaques de femmes, de mari de nuit, c'est le mari qui doit aussi prier pour elle. Et réciproquement. C'est important. Ça revient exactement comme dans le livre des ordres, dans la Bible actuelle, quand Séphora a dit époux de sang. Et on va essayer de placer devant pour qu'on ne frappe pas son mari. Oui? Bon, ma question, la dernière question que tu as posée, je n'ai pas très bien compris au niveau de la magie noire, etc. Quand un enfant comme moi, qui marche avec des dieux véritables, bon, je crains Dieu. Bon, peut-être que c'est la magie noire, mais souvent ça marche. Et puis, et la sorcellerie fait ça marche, et ça me fait peur, et ça me touche. Et moi qui marche avec Dieu, avec la puissance, mais souvent, même d'ailleurs, quand tu pries, mais ça ne répond pas. Bon, quand tu pries, bon, pour vous prier, ça ne marche pas. Et puis, vous vous laissez dominer par l'ennemi au fond. Et comment faire pour sortir de cette embuscade, et être plus fort que lui? La magie noire actuelle n'existe pas. Ni la sorcellerie. Et jeter des sorts non plus, ça n'existe pas. Le famblat, tout ça, c'est de la rigolade. Ce sont des gens qui connaissent juste quelques secrets des plantes. Avec quelques secrets de plantes, on fait des poudres, on les met dans la main. Quelqu'un te menace, il te touche. C'est cette poudre-là qui va entrer en contact avec ton sang. Et c'est ça, ça peut couvrir ton bras. Quand tu vas aller chez les médecins, on ne pourra pas te soigner. C'est pour ça qu'on t'envoie jusqu'au village, parce que quand ils vont voir, ils sauront quelle plante qui va guérir cela. Mais la sorcellerie actuelle n'existe pas. Tous ceux qui se disent sorciers sont des rigolos. De même que les vrais pasteurs n'existent plus. Et il ne faut pas croire à la sorcellerie. Ne crois pas à la sorcellerie. La seule puissance, c'est dans le fait de l'eau.
Vous l'avez. Quel message devons-nous tirer de cet enseignement de ce soir? L'enseignement que nous devons tirer de ce soir, c'est qu'il faut être soumis au Père complètement, sans aller ni à gauche ni à droite. Être soumis au Verbe. Et quand tu es soumis au Verbe, tu as la protection contre les forces occultes, contre le monde de l'obscurité, contre la fausse doctrine, contre le mensonge. Le but du message de ce soir, c'est que vous devez être conscient que les patriarches, autant d'autrefois, aussi ils ont subi des combats, ils ont subi des attaques. Mais ce qui a fait en sorte qu'ils soient fidèles jusqu'à la mort, ou bien d'autres au déplacement, c'est parce qu'ils étaient soumis au Père. C'est le Père. Le but du gîte, c'est la soumission à l'Oba, à son Père. Le but, c'est que vous soyez saints. Vous puissiez intégrer le grand ordre des choses. C'est ça le but. Et le grand ordre des choses est réel. C'est pas de la rigolade. C'est parce que les témoins du jour ont décidé, on voit les gens au paradis avec des chaussures en cuir et des ceintures. C'est pas ça. Le monde spirituel est réel. Posez-vous juste la question, quand est-ce que vous allez quitter ce monde? Et comment vous allez quitter le monde? Vous allez quitter ce monde comment? La tête baissée ou la tête haute? Rachetez le temps. Rachetez le temps. Quand vous aviez encore 5 ans, quand vous avez 3 ans, 6 ans, 10 ans, regardez tout ce temps-là. Et là, où vous êtes maintenant, est-ce que vous voulez dans le désert? Est-ce que vous avez vu des anges? Est-ce que vous êtes toujours là? Mais ça vous a profité quoi? Depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, que vous avez accepté le Père. Vous avez réellement profité de la vie? Est-ce que vous avez profité de la vie? Alors, pourquoi donc maintenant, et jusqu'au moment où vous pouvez quitter ce monde, vous voulez suivre dans ce groupe? Non. C'est dès maintenant qu'il faut rentrer votre vie. Le but maintenant, c'est de connaître la vie spirituelle. Le but, c'est de connaître la vie spirituelle. Dans Jean chapitre 1, verset 11, il est dit, celui qui était le Père de l'Oba est venu sur le ciel. La parole est venue chez les cieux. Ça veut dire, si toi, en quittant le visible, tu ne fais pas partie des autres, tu ne pourras pas les mêmes. Comment faire partie des autres? C'est ton esprit, c'est ta façon de voir, la façon de se soumettre au Père. C'est terriblement et simplement facile. C'est pas dur, hein? Ben, comment ça, c'est pas dur? On ne demande pas de marcher sur la plage, on ne demande pas de plonger, de dire à la tempête ou bien au bac, silence tais-toi. On ne demande pas d'aller manger 10 kilos de soya. On vous demande juste d'être soumis au Père. La même façon que votre nature est facilement soumise, on va dire au péché, à la désobéissance, faites en sorte que votre moi intérieur soit facilement attiré par la soumission du Père. C'est tout. Ah oui, le salut personnel. Vous pouvez sortir du même ventre. Mais dès que tu as mal à la tête, ton frère n'a pas mal à la tête de ta soeur. C'est toi qui ressens ça. Donc quand tu pars, surtout quand on voit, quand les gens meurent ici en Afrique, quand on va faire des enterrements, on met les gens dans le cercueil.
Là, il y a des mamans, il y a des gens qui pleurent. Elles bougent les pieds, ça fait comme ça. Ah, ça vous fait pas rire. Hein? La mort, c'est étrange. Surtout quand le secret commence à entrer. Quand la conscience est finie, tu peux voir plus sur les gens pleurent encore plus vite. Tout ça, c'est pour les non-initiés. La mort, c'est un soulèvement, c'est une délivrance. Mais tout dépend de comment vous allez quitter ce monde. C'est la réalité. La mort, c'est un déplacement. Donc, quand tu te déplaces en voiture, tu te rassures d'avoir quelques pieds dans la poche. Comme ça, quand tu tombes en prenant de l'essence, tu remets l'essence. Donc, en partant, rassure-toi. Mais je suis en train de parler comme dans la mythologie grecque. Quand quelqu'un prend les pieds, c'est comme là. Comme ça, quand tu arrives dans le monde des morts, il y a celui qui vient avec la pirogue pour te faire passer. Sinon, tu vas errer. Ce n'est pas ça. La pièce ici va représenter le verbe de l'Oba. Si tu n'as pas le verbe de l'Oba, lors de ta traversée, tu n'es pas connu. Beaucoup de gens veulent connus dans cette réalité-ci. Il faut vous faire connaître de l'autre côté. C'est ça qui est important. Croyez-moi, c'est ça qui est important. Croyez-moi, c'est important. Vous l'avez dit, je voulais savoir comment à cette époque, les non-initiés, en voyant les initiés, leur façon de vivre, leur signification, ainsi de suite. Pourquoi n'ont-ils pas essayé de vouloir se soumettre au verbe, connaître, en tout cas, la véritable parole? Il y a plein qui ont voulu suivre, mais d'autres n'ont pas voulu suivre parce que ils se disaient que quand ils vont marcher sur les initiés, il y aura plein de choses qu'ils pourront plus faire. Et les choses qu'ils faisaient, ça les plaisait. Vous l'avez dit, ma question est de savoir, à 10 ans, il est sorti de son corps pour rencontrer certaines femmes. Comment est-ce que cette rencontre devait se faire avec les autres femmes? Elle devait aussi. Non. Elle devait sortir pour les voir, regarder comment elles vivent. Ok. Sans que ces autres femmes ne sachent Ouais. qu'elle était en train de les regarder. Ouais. Parce qu'elle venait récemment dans cette région. Et il fallait connaître l'attitude des femmes qui vivaient dans cette région. Merci. Vous l'avez dit, et si la femme qui est mariée à son mari qui la protège, tout ça, et ceux qui sont célibataires alors, comment ça se passe? Ceux qui sont célibataires, ils doivent se mettre en accord avec le Verbe. Et c'est le Verbe qui va les protéger. Donc, c'est un peu comme si le verbe devient mari. Non, le Verbe, c'est le guide. Ah oui, d'accord. La seule protection contre la malédiction, contre l'abomination, contre les forces occultes, c'est le Verbe de l'Oba. C'est le Verbe. Encore la soumission totale au Verbe. C'est la seule protection. Il n'y a pas deux autres protections. Merci. J'ai remarqué qu'il y a un mélange d'astral et de physique. Et par rapport à l'astral, les gens ont commis des actes physiques. C'est-à-dire, ils ont pris les choses des gens, ce qui ne leur appartient pas. Ils ont pris leur bétail, tout ce choses. Ils ont pris les bétails et tout ça, que ça ne leur appartient pas. Le monde a été donné à un initié en chef, Moto. Tout ce qui est à Moto est à ses fils.
Donc tout ce qui est dans le monde appartient aux initiés. Appartient à ceux qui sont soumis au peuple de l'homme. Le Koulibaly avait dit cela quand il a parlé de l'impôt. Mais nous avons remarqué quand même que si nous sommes encore au stade des initiés, enfin, s'il y a des gens qui sont encore initiés, c'est parce que la progéniture est venue se mélanger aux initiés. Et si ça a été permis, c'est qu'il y a certainement un espoir pour eux de revenir dans la grâce. Alors, si ils s'en vont travailler comme la parole le dit et ils acquièrent des choses, et que on ne parle au péché, bon, il y a une situation comme celle-là. Maintenant, les initiés viennent prendre ce qui leur appartient. Tu veux la réponse? Oui. Bon, si Christ sur la terre venait, on va dire, dans un village, il voit la chèvre qui est attachée, il dit à ses apôtres, allez me la détacher, et on va aller faire le bichu. Christ, il a volé ça? Est-ce que je veux savoir? Non, je te pose d'abord la question. Est-ce que Christ a volé ça? Bon, en réalité, je ne sais pas s'il peut dire ça, mais je sais que il peut dire, amenez-moi l'âne pour que je puisse me déplacer, puis après, certainement qu'ils vont ramener au propriétaire. Tout ce qui appartient à Noah appartient à Koulibaly. Donc quand Christ dit, va me chercher, c'est l'exemple que je donne, va me chercher cette chèvre. Il n'a pas demandé au propriétaire de la chèvre, mais il dit, viens moi, c'est d'abord avec la détacher, et on va faire du méchoui tout à l'heure, on va manger ça, et je vais vous dire ici, pendant qu'on va le déguster. Christ n'a pas volé, cette chèvre-là est à lui. Tout ça appartient à son père, ça lui appartient aussi. Et c'est comme ça le système du monde. L'État, le gouvernement, s'il vient ici, là, vous allez construire là, il prend toute cette terre-là, il demande pas votre avis, vous allez le faire quoi? Parce qu'il se dit qu'il est le père, le garant de la nation, donc c'est pour lui. Donc ceux qui sont dans le fond. La parole dit, si l'homme avait faim, il ne te demanderait pas. Tout ce qui est dans la terre lui appartient. On a donné cela à l'homme à mon tour. Voilà, je te donne possession de tout ceci. Là, nous sommes dans une salle. Supposons là, on te donne le pouvoir dans cette salle. On te donne à toi, qui est dans la parole, on te donne tout ce qui est dans cette salle. Et ce qui est dans cette salle, il y a toutes les richesses, il y a les trésors, il y a les peuples, il y a tout là-dedans. On te le donne à toi. Et un jour, tu n'es plus là. Des étrangers viennent, ils prennent cela. Et un de tes enfants, un de tes arrière-petits-fils vient. Il commence à prendre les parts. Est-ce que ton arrière-petit-fils a volé ça? Il prend ce qui appartient à son père, c'est son héritage, c'est pour lui. Donc, quand les fils de Dieu vont prendre, c'est pour eux. Parce que c'était des initiés. Oui, on l'a dit, cela veut dire même présentement là. C'est la commentaire le stade de du point initié confirmé. Et si c'est possible qu'on aille nous approprier d'un terrain, quand tu vas chercher le terrain, la tant qu'en face va se défendre. Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas bien sûr. Quand tu vas chercher le terrain de quelqu'un, il va pas te dire, tiens, moi, il va se défendre. Tout à l'heure, tu as dit que, bon, puisque tout appartient à tout le monde. Voilà. Voilà, en allant prendre ta chèvre, il sait sur quoi il compte. Quand tu vas prendre, il sait que le propriétaire ne peut rien faire. oui, c'est la Tu vas 12 d'ici, 12 personnes. Costaud, tu vas aller revenir chercher la chèvre parmi les 12 personnes.
Les fils étaient du contexte de quoi? Sur les puissances. Voilà pourquoi il dit que si on atteint le stade d'initié confirmé. Tu peux t'initier de ne pas avoir la puissance de patriarche. Hein? Ça veut dire que ce n'est pas possible à notre époque. C'est pas ça. Initier, ça veut dire, premièrement, celui qui est soumis au peuple de l'Oma, celui qui applique la parole. Non, initié, c'est un fils de Dieu. C'est un fils de l'Oma. C'est ça l'initié. Maintenant, les initiés, il y a plusieurs branches. Il y a ceux qui vont être experts au combat spirituel, d'autres vont être experts dans l'enseignement, ainsi de suite. Un initié, c'est le fils de l'Oma. Comment? On a pu. arrive à un certain moment, Oui, la paix, comment? Tu arrives à cet état de conscience, si tu manges du soya, tu as pu appeler du soya. Le bagui doit sortir le couteau, puis tu ne te connais pas. Un enfant en bas âge. Il y a des pays où on te coupe là-bas. Aujourd'hui, je ne savais pas. Ah, il y a des pays, l'enfant vient volant le chiffre dans le cap. Lui, tu vas venir voler sa marchandise, ton papa te nourrit comme chez toi. Lui aussi, il va te dire les enfants à nourrir. Hein? Ah oui. Ici, là, à Créby, il y a ce qu'on appelle les autochtones. Eux, c'est les noms qui donnent. Mais normalement, le nom autochtone, c'est pas ça. On va dire que c'est les habitants du lieu de la question. La façon dont on vend les terrains, tout ça, il faut, ça les dérange. Ils veulent les récupérer. Mais ils vont récupérer comment? S'ils veulent aller récupérer, les gens vont sortir et ils sont pas armés. Or, les initiés, quand ils allaient récupérer, c'est parce qu'ils avaient d'abord la permission du spirituel. C'est tout. Dans le cas épuisant que les initiés, C'est quoi? si les initiés sont là, est-ce que ça veut dire que l'État est plus puissant que les initiés au point de venir même prendre dire que c'est pour eux? Ben, ce n'est pas des initiés. Ce ne sont pas des initiés. Non, je ne dis pas que l'État est pour eux, je dis que l'État est peu comme ça, c'est pour moi. Oui. Personne ne va. Ça veut dire que même là où. S'il y a des initiés dans la région, ils ne pourront pas, même s'ils veulent le prendre. Ils ne pourront pas. Bon, ça veut dire que. Parce que la terre n'acceptera pas. Ça veut dire pour eux que si ils ont pris tout le terrain, ça veut dire qu'il n'y a pas d'initié. Ben oui, il n'y a pas d'initiés. C'est les non-initiés partout. Maintenant, il y a les non-initiés graciés qui sont en train d'être. Puisque la terre est un bien. Tu imagines, tu es pour le terrain de quelqu'un au bord de mer. Tu dis parce que c'est un pauvre, tiens, je vais lui donner une gifle. Ou je vais appeler les gendarmes, on va le fouetter. Tu prends le terrain, tu construis ton hôtel. 5 ans après, la terre te dit de partir. Tremblement de terre dans l'hôtel, il tombe. C'est comme ça que ça se passe. Donc tu perds tout. Et tu vas à ce qu'on appelle le matin. Donc en gros, vous devez savoir une chose. Quand tu es soumis au Père,
Quand vous êtes soumis au verbe, quand vous devenez des initiés, vous ne devez plus avoir peur. Puisque le monde est à vous. Les Blancs sont venus, ils ont pris une grande partie. Les incirconcis avec la trompe sont venus, ils ont pris beaucoup de parties. Parce que ceux qui étaient là, ils ont donné le pouvoir. En Afrique du Sud, on voit bien, ils ont partagé la terre. Mais au départ, c'était que les Noirs qui étaient là-bas. Parce qu'on les a laissés entrer. Ils ont exercé l'hospitalité aveugle. L'homme leur donne, il laisse, après regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. À force de donner, il oublie même la future génération. Comment est-ce possible que tu viennes dans un pays, il y a des cathos, il y a des pauvres, des enfants mendiants en route, ils ont des plateaux sur la tête, ils vendent des bananes, des arachides. Alors que quand tu vas dans les autres pays, c'est interdit, tu ne vends pas ça, c'est pas possible. Tu gifles un enfant, les services sociaux. Mais si on claque un enfant, la police regarde et dit ne réagit pas. Est-ce qu'on trouve ça normal? C'est pas normal. Tout ça à cause de quoi? À cause de la désobéissance de l'homme noir, que le monde est ainsi. Plus il va accepter les religions qui se révélent, plus son cas va devenir de plus en plus pire. L'eau va sur l'eau, le fer est là. C'est pour ça que les choses sont en train de changer. Et là, on le ressent. La conscience de l'homme noir, le fait que c'est lâché. Autant de Malcolm X, autant de. À l'époque reculée. Et où est cette époque? Où est l'évolution? Donc arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de vous sous-estimer. Soumettez-vous juste au Verbe. Et le reste ira tout seul. C'est tout. Arrêtez de vous poser des questions. Pourquoi? Comment est-ce que je vais arriver? Comment je vais faire? On te demande de soumettre au Verbe. De toi-même, tu ne peux pas te purifier. C'est le Verbe qui te purifie. Donc, accepte le Verbe, accepte l'enseignement, accepte l'initiation, l'intronisation. Pour que tu sois pur. La pureté. Être pur, ça veut dire qu'on est en train de voir ton image de l'autre côté. Quand un enfant est né, on va le mettre dans un registre. Donc quand tu te purifies ici, tu es en train de naître là-bas. On a te mettre dans un registre. C'est comme ça. On voit comment l'enfant grandit. Mais maintenant, justement, nous sommes en marche. Mais certes, notre vie, depuis qu'on a reçu cette vérité, notre vie a complètement changé. Mais néanmoins, on se dit toujours qu'il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas encore atteint et qu'on a l'impression que cette chose-là, c'est trop long en fait pour l'atteindre. Ouais, c'est vrai, en même temps, c'est pas une bonne façon. Pour ne pas ressentir cela, il faut juste se souvenir. C'est ce que je dis constamment. Le verbe, ce n'est pas dans un livre que tu lis, ah tiens, je vais lire ce qu'on a écrit du verbe. Le verbe est conscient. Ça veut dire, dès que tu te soumets au verbe, il va t'aider. Il va t'aider. Il va te conduire, il va te guider. Ne dis pas c'est trop long. Parce que si tu dis c'est trop long, tu vas te décourager. Tu vas dire à quoi bon? Il va en profiter. Mais quand tu profites, soi-disant de la vie, tu dis oh, ça passe vite, c'est trop court. Mais pour marcher dans le verbe, tu vas dire ah, c'est trop long.
voyez, c'est Satan qui te fait croire ça. Pas les esprits de l'air. Avant de vous poser pas de questions. Suivez juste la parole, c'est tout. Et c'est tellement facile. C'est tellement facile.